Salut les petits amis, je vais faire une petite vidéo rapide parce que moi j'étais en train, on est dimanche soir et je faisais ma petite préparation pour la semaine prochaine. Là, ce soir, je regardais mes graphiques, tout ça. Et je trouve qu'on est sur des niveaux qui sont quand même vachement importants à faire gaffe, hein. Euh, Là, vous voyez, on a un graphique. Là, ici, c'est le Russell. Ici, c'est le SP500. J'ai pas le mini-do, hein, mais j'ai les trois principaux. Et là, j'ai le Nasdaq. Ok. Et on a atteint la semaine dernière, vendredi soir, des niveaux très importants sur le SP500, le Nasdaq et le Russell. Euh, c'est en fait, notamment sur le Russell, les niveaux qu'on n'avait pas revus depuis le départ de la pandémie de le Covid. Euh, euh, Regardez sur le Russell, le départ de la pandémie Covid, fin 2019, début 2020, c'est ici, d'accord? Et le crash qui s'en est suivi, d'accord? Et là, le Russell est revenu tester ses niveaux. On est déjà dessus, on a même enfoncé en dessous, légèrement, vous voyez? D'accord? Alors que sur le SP500, le niveau pré-Covid, le haut ultime qu'on a fait juste avant le Covid, il est ici. On a craché et on est revenu et on a tergiversé ici entre 3300 et 3500 pendant quelques temps et on est juste au-dessus. Sur le Nasdaq, c'est pareil. Le niveau ultime pré-Covid, c'était là. On s'est craché, on est revenu et on a tergiversé un petit peu ici. Et on vient vendredi soir de revenir sur cette zone. On n'est pas encore au niveau pré-Covid sur le SP500 et sur le Nasdaq, alors que sur le Russell, on y est déjà. On a enfoncé en dessous. Alors ça, pour moi, c'est très important parce qu'il va y avoir un travail de rééquilibrage, c'est obligé. Dans quel sens, je ne sais pas encore. Est-ce que c'est le Russell qui va réintégrer et repartir au nord parce qu'il y a des acheteurs qui vont défendre, ou est-ce que c'est le SP500 et le Nasdaq qui vont accélérer pour rejoindre le retard qu'ils ont sur le Russell? Je ne sais pas. On verra. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, enfin ce que je pense certain, c'est que ça va provoquer ce déséquilibre, ça va provoquer un rééquilibrage. D'accord? Première chose. Ok. Euh, Deuxième chose, après avoir évoqué, c'est des graphiques en daily, hein. Donc vous voyez qu'on est vraiment revenu sur des zones très importantes et je vais vous montrer pour le SP500. On est moins loin que pour le Nasdaq. Pour le SP500, pour le SPX, qui est l'indice de référence du SP500, on est à moins 5. La différence qu'il y a là correspond à moins 5% à peu près. On a encore 5% à faire avant d'atteindre les niveaux du Covid. Alors que sur le Nasdaq, c'est 10%. Sur le NDX, c'est le NDX, l'index correspondant au Nasdaq, il y a moins 10% à faire. Donc il y a beaucoup plus. En fait, le potentiel baissier, il est là, sur le Nasdaq. Si on doit jouer des shorts, ça sera plutôt sur le Nasdaq parce qu'il y a plus de potentiel. D'accord? Ça aussi, je tenais à vous le dire. Et troisième chose que je tenais à vous dire, c'est surveiller le VIX. Parce que quand on regarde le VIX dans le passé, là, euh, j'ai entouré les niveaux qui sont d'importance. Dans le passé, on a eu des niveaux. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire apparaître les prix. Tac. On a eu des niveaux d'importance. Eh ben, regardez et surveillez bien votre VIX. C'est pas compliqué d'avoir le VIX, hein. Vous demandez à votre broker qui vous le rajoute.
vous l'avez tous, hein, vous allez dans la liste des symboles de votre plateforme d'analyse graphique ou de trading, et vous devriez avoir le VIX normalement. C'est très important de l'avoir. Hein. Et là, moi, je parle du VIX en daily, en historique. Vous voyez, il y a des niveaux qui sont autour de 37, de 40, de 46, que par le passé, on a déjà visité. Par exemple, regardez bien, justement en 2008 pour la crise des subprimes. Ici. Ici, c'est ce qui correspond au subprime, c'est la crise des subprimes. Le VIX s'est envolé, on était vers 18, 20 et on est monté à 78, 80, enfin bon, ça a été une folie. Hein. Et les niveaux qui ont été importants, c'est les niveaux des 35, 40, 40, 45 et ensuite 45, 50. Vous voyez, c'est vraiment surveiller les niveaux des 40, les niveaux des 30 et les niveaux des 50 parce que c'est des paliers. Et vous allez voir, regardez ici à chaque fois, quand il y a une petite crise, c'est des paliers que le VIX vient se cogner et il redescend et il se calme à chaque fois. D'accord? C'est vraiment les niveaux d'importance. Ok? C'est pour ça que je vous parle de ça. Et là, en ce moment, où est-ce qu'on est? Donc en 2008, pour les subprimes, on a tout explosé. D'accord? Ensuite, à chaque fois qu'il y a eu des mini-cracks, on s'est cogné les niveaux entre 30 et 50. Ça ne passait pas. Et là, où est-ce qu'on est? J'avance, j'avance. Ça, c'est quoi, d'après vous, en 2020? C'est le Covid. Même topo. On est parti de à peu près 18-20 et bam! D'abord, on s'est cogné les 30, 35, ensuite les 40, ensuite les 45 et ensuite ça a été l'envolée folle jusqu'à 80, 85 ici. Hein. Et là, aujourd'hui, on est là. Aujourd'hui, on est ici. On est à peu près on est à 31,60. À chaque fois, regardez, ça démarre toujours à partir de là. Dès qu'il y a un petit truc, les accélérations, regardez ici, on est toujours à peu près là, et ça se met à accélérer d'un coup. Donc surveillez bien le VIX, parce que si on commence à passer les 35, les 40, et ensuite les 50, ça commence à devenir très très chaud. Donc on surveille son VIX. Pour l'instant, il est en montée, donc la peur monte, d'accord, mais il est encore sous les zones, sous les seuils importants. Il est encore dessous. Mais il s'en approche. Et quand il va s'en approcher, il faudra le surveiller, parce que ça peut très bien se terminer comme ça. Hein. Ça rejette et il redescend. Mais ça peut aussi se terminer comme ça. BAM! Et si ça fait ça, je vous raconte pas la liquidité qui va augmenter, la volatilité qui va augmenter et la liquidité qui va diminuer. Je vous raconte pas vos carnets, comment ça va être la folie. Le SP500 se comportera comme le Nasdaq. Hein. Un Nasdaq ultra nerveux en plus. Hein. C'est une folie. Donc il y a de l'argent à faire, mais il faudra être très prudent. Ce que je veux dire, c'est que on est à des seuils là importants. C'est soit il va y avoir un rééquilibrage et ensuite ça va se stabiliser et on va reprendre en fin d'année, soit c'est le 100 en dessous. Hein. On continue et c'est le 100. C'est-à-dire que mais c'est maintenant que ça va se décider. Je pense que c'est dans les semaines qui viennent que ça va se décider. Si le Russell il continue à descendre, je vous rappelle que c'est lui qui est le premier à être en avance. Hein. Les autres vont continuer aussi et ça va faire très très mal. D'accord. Le SP500, le Nasdaq, ils sont en retard par rapport au Russell. Le Russell, il a de l'avance. Il est déjà revenu à ses niveaux du Covid. Et s'il continue, si le Russell continue à cet endroit-là, là, d'accord, si le Russell, lui, il continue, ça va être le 100. Je pense que c'est lui qui va leader un petit peu tout ça. Il va falloir surveiller le Russell. Est-ce qu'il va se stabiliser et reprendre ou continuer? Et s'il continue, bah, surveillez bien le SP et le Nasdaq, hein, parce que ils vont rattraper leur retard. Hein. À un moment donné, il va falloir qu'ils rattrapent leur retard. De toute façon, d'un sens comme dans un autre, il faudra qu'ils rattrapent que ça se rééquilibre tout ça. Okay. Et le put-call ratio, oui voilà, c'est ça. Le put-call ratio, voilà, je voulais regarder le put-call ratio aussi en daily. Et vous voyez que le put-call ratio, il a tendance à monter. Hein. En ce moment, il montouille, d'accord?
Plus ça va, plus il monte. Ok, tac, 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 tac. Il a même fait une sacrée pointe en juillet. En juin-juillet, il a fait une sacrée pointe ici. Attention, hein, parce qu'on regarde par exemple en 2020, il était ici à ce niveau-là, et d'un coup, il a fait une montée. Hein. Pam. Ok. Et nous, on a déjà fait une petite alerte ici, beaucoup plus importante qu'on avait eu avant pour la crise du Covid. Donc ça, pour moi, c'est une alerte qu'on a eue sur le put call ratio. Et là, il continue à monter ce put call ratio, le ratio entre les puts et les calls. Donc attention, attention, attention. C'est aussi un indice qu'il faut surveiller. Un autre indice, c'est le Fear and Greed Index. Je vous en avais déjà parlé. Je vous le remontre. Alors, excusez-moi, il y a des pubs. Je suis désolé. Extrême fear. Donc le marché, il est dans une peur extrême. Bon, ça, on s'en serait douté. Hein. D'accord. C'est c'est de pire en pire. De pire en pire. Euh, le dynamisme, ça, c'est l'action des prix. On voit que par rapport à la moyenne mobile 125 jours, le SP500 est très éloigné. Ça, c'est les nouveaux hauts et bas sur 52 semaines du NICE. Et c'est ce que c'est pareil. Bon, alors eux, ils disent que quelques actions importantes peuvent fausser les rendements du marché. Il est également important de savoir combien d'actions se portent bien par rapport à celles qui sont en difficulté. Cela montre le nombre d'actions sur le NICE à des sommets de 52 semaines par rapport à celles à des creux de 52 semaines. Quand il y a beaucoup plus de hauts que de bas, c'est un signe haussier et signal de la cupidité. Là, c'est pas le cas. Ils sont en pleine crainte. Ok. Il y a beaucoup. Si je regarde, moi je l'ai hein, sur Sierra. Et le 52 week clos, il est à 555. C'est le Nasdaq qui est très inquiétant en fait. Il y a beaucoup plus d'actions qui font des plus bas que d'actions qui font des plus hauts. Et je n'ai pas l'info sur le SP. Ensuite, il y a quoi l'indice, alors ça c'est le McClellan, je ne l'ai pas, je ne sais pas où ils ont ça. Le marché est composé de milliers d'actions et chaque jour les investisseurs les achètent et les vendent activement. Cette mesure examine la quantité ou le volume d'actions sur le NICE qui augmente par rapport au nombre d'actions qui baisse. Voilà, c'est ça. Si, c'est le volume spread en fait, je l'ai aussi. Donc là, peur extrême aussi à ce niveau-là. Il y a beaucoup plus d'actions de volume en baisse qu'en hausse. Les options de vente et d'achat, c'est le put call ratio, je vous en ai parlé tout à l'heure, ils ont le même que moi, ils sont au-dessus de 1, ça monte, peur extrême. Et la volatilité, je vous en ai parlé, là c'est le VIX, c'est pareil, on est à 31, peur extrême, mais ça peut être bien pire, vous avez vu, je vous ai parlé des seuils à surveiller. Ensuite, il y a les différences de rendement des actions et des obligations sur 20 jours. Et les demandes d'obligations de pacotille, les obligations qui sont pourries, les trucs, les jug bonds. Tout ça, ça nous montre que les marchés sont dans une extrême peur. Extrême peur. Vraiment, c'est très chaud là. Ça, c'est à noter aussi. Hein. C'est à noter aussi. Donc, tout ça mélangé, ma foi, ça doit nous alerter et on doit être sur le qui-vive. J'ai certainement dit quelques bêtises durant cette vidéo. Vous me pardonnerez, mais je pense pas. Mais je pense aussi avoir dit beaucoup de choses sensées et intéressantes, et notamment qu'on est sur des zones et des niveaux qu'il va falloir surveiller. D'accord. Et puis pensez à ce rééquilibrage qui devrait se faire entre le Russell et les autres. C'est étonnant que le Russell ait déjà réintégré en dessous les sommets qu'on avait fait pour le Covid, alors que les autres en sont encore loin. Moins 5% encore à faire pour le SP et moins 10% à faire pour le Nasdaq. C'est étonnant. Donc soit le Russell continue à se casser la gueule et les autres vont suivre et ça va être très rapide, donc il va y avoir une baisse rapide. C'est ça que je veux dire. Hein. Donc attention. Hein. Soit le Russell va se reprendre à cet endroit-là, et les autres vont se reprendre aussi. Ils ne vont pas aller plus loin, ils vont se stabiliser. Soit le Russell s'arrête, et pendant ce temps-là, les autres rééquilibrent, et ils vont descendre un petit peu tranquillement dans cette zone-là, pour rééquilibrer par rapport au Russell. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ce déséquilibre entre le Russell et les autres, ça devrait provoquer quelque chose. Je pense, hein, je pense. On surveille. Et de toute façon, le fait qu'on soit revenu sur les niveaux post-Covid, c'est important, ça se surveille.
Alors maintenant, je vais regarder vite fait en termes de market profile, mais rapidement. Ça, c'est un market profile weekly, hebdomadaire, sur le SP500. On va regarder market profile et volume profile juste pour vous montrer petite confirmation. Donc le market profile, lui, bon, on a un SP qui la semaine dernière, là, il y a 15 jours, hein, nous a fait un profil très effilé, très baissier, avec une clôture en bas, donc très baissier, très peu d'accroche, hein, un profil très très effilé. Et la semaine dernière, une acceptation de la clôture qu'il y avait eu tout en bas, une- en ce sens qu'on a eu une belle courbe de Gauss, quoi. On a accepté la zone tout en bas la semaine dernière. Voilà ce qu'on a fait la semaine dernière. Belle courbe de Gauss. Ok. Donc, ça c'est superbe d'avoir eu cette belle courbe de Gauss la semaine dernière parce que ça va être la zone pivot en fait, hein. Ce qui va se passer là, dimanche soir, on a ouvert, alors, la semaine dernière, on a clôturé tout en bas, hein, pareil, hein, vraiment. Et ce dimanche soir, hier soir, hein, on a ouvert ici, vous voyez, open, juste ici, juste sur les bas de la semaine dernière. On a tout de suite réintégré le profil de la semaine dernière. On est reparti. On a titillé en dessous les bas. Et là, on est en train de réintégrer encore le profil. Voilà. Donc, on est en train de tergiverser autour des bas de la semaine dernière. Ça, c'est c'est la première phase. Ce qui va se passer ensuite, c'est ce beau profil de Gauss avec cette belle zone de valeur et ce beau POC. Ça va tenir et les prix seront incapables de réintégrer la zone de valeur et se feront rejeter et on repartira et on continuera plein sud. J'avoue que j'ai bien cru cette nuit que ce serait le cas. On va regarder Bookmap vite fait tout à l'heure. J'ai bien cru qu'à un moment donné ça serait le cas. Soit ça, soit ils vont réintégrer la zone de valeur et petit à petit se diriger vers le POC, puis ensuite vers la zone de valeur haute. Et ensuite, et ça, c'est vraiment le scénario très très optimiste. Ils vont dépasser les hauts et continuer. C'est vraiment si au niveau des news, il y a du flux entrant de très 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 bonnes nouvelles, quoi. Et le troisième scénario, bah, tout simplement, il continue comme ça, il réintègre la zone de valeur et il reste dedans toute la semaine. Parce que je vais vous montrer un truc. C'est pas la première fois qu'on est dans cette zone-là et qu'on est coincé. Regardez, je vous montre. On va mettre un market profile mensuel cette fois-ci sur le SP500. Voilà. Vous voyez, au mois de juin, on a été exactement dans la même situation. Pardon, excusez-moi. Dans la même zone ici. On a travaillé énormément déjà cette zone. Donc le mois dernier, mois de septembre, on a travaillé énormément la zone là du bas, qui a déjà été travaillée au mois de juin ici. Donc, vous voyez, il y a vraiment eu énormément de volume, hein, surtout le mois dernier. Ici, il y en avait eu un petit peu, et là, il y en avait eu un petit peu. Ok, bon. Là, un tout petit peu aussi. Mais voilà. En gros, tout a été fait le mois dernier ici. Et un peu au mois de juin. Vraiment un petit peu au mois de juin aussi. Faut quand même parler du mois de juin. Donc là, cette zone-là, pour moi, elle est déjà acceptée. Donc c'est soit on travaille, on fait du business, on accumule des positions et ensuite on part sud. Soit donc on rejette, hein, on n'a plus besoin de rester dans cette zone, on la rejette. Soit on est encore aimanté par elle et on continue dedans. Et vraiment le scénario super optimiste, ce serait de reprendre le nord pour aller un peu combler certaines zones qu'on a laissées au-dessus de nous. Mais vraiment là, ça serait vraiment très optimiste. Bon. Donc en fait, la zone pivot, c'est cette zone de valeur weekly de la semaine dernière et cette grosse bulle de queue de profile mensuelle ici. Il faut surveiller. Hein, vous savez, vous faites vos niveaux. Là, il y a la zone de valeur mensuelle basse du mois dernier. Ici, il y a la clôture du mois dernier. Oui, vous voyez à peu près, c'est à peu près cette zone-là qu'il faut surveiller avec le haut et le bas, le milieu. Hein, je ne vais pas vous apprendre euh, la zone intermédiaire, quoi. Voilà. Et pour ce qui est
Sinon, vous prenez le weekly et puis voilà, c'est pas compliqué. On surveille la zone de valeur haute, VAH, VAL, POC. Et voilà, c'est ça qu'on surveille. Et puis évidemment, les hauts ici et les bas ici. On surveille tous ces points qui sont très très importants. Voilà. Alors évidemment, si on commence à partir au nord, on surveillera ce pic ici sur le volume profile et le market profile d'il y a 15 jours et le POC d'il y a 15 jours. Évidemment, si on continue à s'engouffrer au nord, c'est des niveaux qui seront à surveiller. Bon. Ok, sinon, en termes de volume profile, je vais vous montrer le journalier. Hein. Excusez-moi, j'ai tracé des niveaux, donc c'est un petit peu illisible, mais ça, vous allez voir quand même. Voilà, c'est l'endroit où il y a eu le moins de volume. Excusez-moi, on voit pas grand-chose, mais je vais pas tout enlever hein, parce que j'ai tout tracé. C'est l'endroit où on voit le moins de volume. D'accord? On est en train de s'engouffrer dans l'endroit où il y a le moins de volume sur 5 ans, plus que 5 ans même. D'accord? Ici, il y a énormément de volume. Ici, il y en a beaucoup plus aussi. Et là, on s'engouffre dans une zone où il n'y en a vraiment pas. Donc ça peut aller très très vite au sud. C'est ça aussi, faut se méfier. Hein. Parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de volume. Ça peut aller très très vite. Très très vite, très très vite. Et si on regardait le Nasdaq, vous verriez que ça serait pareil. Mais je ne l'ai pas ouvert le... Ah si, excusez-moi, je dis des bêtises. Je l'ai ouvert le Nasdaq. Vous allez voir le volume profile du Nasdaq, c'est encore, voilà, en daily, c'est encore plus. Alors tiens, comme j'ai pas encore tracé les niveaux sur celui-là, ce qu'on va faire, c'est que je vais enlever les VP30, les VP daily, pardon. Comme ça, vous allez mieux voir. Vous voyez, c'est un volume profile de 5000 jours. Et vraiment, on a un creux, c'est superbe quoi. On est en train de s'engouffrer dedans et ça peut donc aller très 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 vite, très très vite. On va attendre qu'elle s'efface, qu'elle s'en aille. Voilà, regardez, vous voyez, vraiment, c'est l'endroit du graphique où il y a eu le moins de volume et on est en train de s'engouffrer dedans, petit à petit. Donc ça va aller très vite. Si les prix commencent à partir dans une zone comme ça peut aller très très vite. Hein. Donc ça, c'est un signal d'alarme supplémentaire. Voilà. Donc, j'ai fini. Maintenant, on a eu l'ouverture de dimanche soir, donc on sait où on est. Hein, mais c'était quasi évident. On a fait un gap. On n'a pas tellement gapé, mais on a fait un tout petit gap down. On a ouvert en dessous la clôture hebdomadaire. On est en train de faire du volume juste à cet endroit-là. Il y a pour l'instant, il ne s'est pas passé grand-chose. J'y ai cru cette nuit, hein, je me suis dit, ah, c'est en train de partir en couille. Voilà, ça c'est le SP500. Et cette nuit, vous voyez, on a bien rejeté le bas de hebdomadaire, qui est là. Hein. C'est la single print qui est là. C'est les bas de la semaine dernière. On a bien rejeté cette nuit, à l'ouverture, à minuit. On a fait un beau rejet. Et ensuite, on est parti vraiment très fort au nord, au sud. Regardez. Et là, j'ai commencé, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh là là, ça y est, c'est parti. Et en fin de compte, non. Non. Ils se sont bien rattrapés aux branches. Il y a encore quelques niveaux, apparemment, qui sont pas prêts de se laisser casser. Mais c'est pas loin, Honnêtement, c'est pas loin. Bon, à suivre, affaire à suivre. Affaire à suivre. Je rejette un petit coup d'œil à mon graphique daily. Affaire à suivre. Parce que quand même... voilà quoi. On a cassé SP500, on est là. On a cassé ce niveau là qui était très important. En daily. Bon, effectivement, on a des petits niveaux ici, des petits trucs ici. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est la tergiversation post-Covid. Ok. Et là, il y a le haut, hein, je vous en ai parlé, le fameux haut Covid, pré-Covid, ici, qu'on est en train de rejoindre. Mais évidemment, il y a quelques niveaux avant. Mais franchement, si les marchés se mettent à y aller, il n'y a rien qui va tenir. Hein. Mais ça peut, hein. Quand je vois par exemple un gros pic comme ici, hein, en macro, on n'est pas loin.
il peut très très bien servir de repoussoir et de zone aimant où on va s'arrêter. Ouais, ouais, c'est pas non plus évident qu'on aille au sud. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Je tire juste un signal d'alarme, c'est tout. Voilà. Allez, bisous.